La science derrière le matériel de pêche à la carpe. La pêche à la carpe n'est pas qu'une question de technique ou d'expérience. Chaque élément de notre matériel repose sur des lois de la physique, de la mécanique et de la science des matériaux. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi certains équipements fonctionnent mieux que d'autres, grâce à la science. Les matériaux des cannes à carpe. Les cannes à carpe sont principalement fabriquées en fibre de carbone ou en fibre de verre. Le carbone est très rigide pour un poids faible, ce qui améliore la sensibilité et la précision. La fibre de verre, plus souple, absorbe mieux les chocs et réduit le risque de décrochage. Action et flexion des cannes. L'action d'une canne correspond à la façon dont elle se plie sous la charge. Une action rapide concentre la flexion sur le sillon, tandis qu'une action parabolique répartit l'effort sur toute la canne. Cette répartition de la flexion influence directement le lancer et le combat avec le poisson. Les moulinets et la mécanique du frein. Le moulinet est un système mécanique destiné à gérer la traction du poisson. Son frein fonctionne par friction entre plusieurs disques, permettant de dissiper l'énergie produite lors d'un départ. Un frein progressif réduit les contraintes sur la ligne et limite les casses. Les lignes de pêche. Les lignes de pêche possèdent des propriétés physiques très différentes. Le nylon est élastique et absorbe les chocs. La tresse est presque inextensible et très sensible, tandis que le fluorocarbone est plus dense que l'eau et moins visible pour les poissons. Les montages et l'auto-hameçonnage. Les montages exploitent la biomécanique de l'alimentation de la carpe. Lorsqu'elle aspire puis recrache un appât, la géométrie du montage force l'hameçon à pivoter vers la lèvre inférieure. Ce principe s'appuie sur des effets de levier et d'angle précis. Les hameçons et la métallurgie. Les hameçons sont fabriqués en acier trempé, un compromis entre dureté et résistance. Une pointe très fine pénètre plus facilement, mais s'use plus vite. La forme de l'hameçon influence directement l'angle et la solidité de l'ancrage. Les plombs et la densité. Le plomb est utilisé pour sa forte densité, mais il est toxique pour l'environnement. Des alternatives comme le tungstène, encore plus dense, permettent des plombs plus petits et plus discrets. La forme du plomb influence aussi sa stabilité sur le fond. Épuisette et respect du poisson. L'épuisette joue un rôle essentiel dans la protection du poisson. Les mailles caoutchoutées réduisent les frottements et préservent le mucus protecteur de la carpe. Cela limite les blessures et le stress physiologique. Tapis de réception. Le tapis de réception permet d'absorber les chocs et d'éviter les traumatismes internes. La mousse dissipe l'énergie lorsque le poisson est posé, tout en protégeant sa peau. C'est un élément clé pour une pêche responsable. Rod pods et stabilité. Les rod pods doivent être stables pour résister au départ violent. Une base large et rigide abaisse le centre de gravité et limite les vibrations. C'est un principe fondamental de la mécanique. Conclusion. Comprendre la science derrière le matériel de pêche à la carpe, c'est pêcher plus efficacement, mais aussi plus intelligemment et plus respectueusement. La prochaine fois que tu prendras une carpe, rappelle-toi que la science était aussi de la partie. En espérant que cette vidéo vous a été utile et agréable, n'hésitez pas à liker et à partager. Et abonnez-vous. Merci. DP Fishing Passion 87.